Bonjour, bienvenue sur Bodin Prof TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer une facture de vente de base. Alors, petit rappel déjà, on enregistre différents documents comptables dans des noms, dans des comptes. Donc, on y trouvera au débit les flux entrants. Donc, tout ce qui entre en entreprise est au débit. Et au crédit, les flux sortants, c'est-à-dire tout ce qui sort de l'entreprise va aller au crédit. En haut à droite s'affiche une vidéo sur le principe de la partie double. Alors, prenons maintenant cette facture. Déjà, situons-nous. Donc, nous travaillons chez Yon Équitable. Alors, Yon Équitable est en haut. En haut, on a déterminé que ce sont les fournisseurs. Ce qui veut dire qu'un fournisseur va vendre à un client. Le client va être en dessous. Quel est l'acte commercial que fait un fournisseur? J'ai un peu répondu un petit peu en avance. Un fournisseur vend à des clients. Bon, si on regarde cette facture, elle a l'air assez compliquée, mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de remise, il n'y a pas d'escompte, il n'y a pas de frais de transport. Il y a un petit bloc TVA. Pour le moment, il n'y a qu'une TVA sur les vêtements. Le taux de TVA des vêtements est de 20%. Donc maintenant, entrons dans le détail. Donc nous avons déterminé que nous faisons des ventes. Nous avons fait ici donc ce qu'on appelle une vente de marchandises. Vente de marchandises, c'est un compte de la classe 7, les comptes de produits. Tout ce qui rapporte de l'argent vont aller dans les comptes de la classe 7. Alors, que vaut réellement la marchandise? Ici, on n'a pas beaucoup d'autres possibilités de dire que la marchandise vaut 222, il n'y a pas de remise, 222 net financier. Alors, par principe, on enregistre en comptabilité dans les comptes de marchandises le net commercial, c'est-à-dire le montant après remise. Une remise ne s'enregistre jamais. Donc ici, 222. 95. De quel côté on va-t-on placer cette somme? Je le rappelle, débit, c'est tout ce qui entre dans l'entreprise, crédit, c'est tout ce qui sort de l'entreprise. Quand vous vendez des vêtements, si vous vendez vos vêtements sur une brocante, vous ne les avez plus chez vous, ils sont sortis. Donc à partir de là, on sait que c'est un flux sortant, donc ça va aller au crédit. Passons maintenant à la TVA. Donc le petit bloc ici, on a repris le total. Total TVA, 44,59 €. En comptabilité, on a deux types de TVA. On a les TVA déductibles qui sont liés au compte d'achat, des comptes de la classe 6, et les TVA collectés qui sont liés au compte de vente, les comptes de produits de la classe 7. Ici, on se rend compte qu'on va utiliser un compte de TVA collecté. Alors, il y a un petit moyen de s'en rappeler. Regardez, vous avez vu, il y a 44 571. Il y a un 7. Si je reviens en arrière, le 7 de 700, les comptes de produits. Donc je reprends. Maintenant, on va se poser la question de quel côté on va placer cette somme. Pour les TVA, c'est toujours le même principe. On va le placer du même côté que celui sur lequel il a été calculé. Vous avez vu ici, les 44,59 € sont calculés sur 222. Si je reviens encore en arrière, 222 ont été mis au crédit. Ça veut dire que nos 44,59 € vont être au crédit. Petit moyen mémotechnique qui permet d'aller plus vite, tout compte fait dans la réflexion, sur une facture. Si on utilise TVA collecté, le C de collecté est le même que le C de crédit. Donc ça se met au crédit. Terminons avec le net à payer, 267 €. Donc on se pose la question, à qui ai-je vendu puisque je vends? J'ai vendu à Rémi. Et Rémi, on a vu tout à l'heure, c'est un client. Donc on va utiliser le compte client. De quel côté je vais mettre la somme? On parle de créance. Client. Le client, je lui ai vendu. En échange, il va me donner de l'argent. Cet argent, je vais le rentrer dans mon compte en banque. Donc c'est un flux rentrant, donc au débit. 267,54. Voyons ce que ça donne dans les comptes en T pour visualiser tout ça. On a client au débit, et puis on a notre vente et TVA collectée au crédit. Dans un journal, puisqu'on enregistre généralement directement dans un journal, on aurait le journal de vente du mois de juin, on y retrouve la date, le numéro de facture et le client. On retrouve notre 411 au débit, nos deux comptes de crédit, et ce qui est important, c'est de vérifier la partie double, c'est-à-dire débit égale crédit. Et là, on voit bien que débit égale crédit, donc pas de souci, la partie double est respectée. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma chaîne, à la partager et bien sûr à vous y abonner. Merci, au revoir.